Bonsoir à tous les amis et bienvenue sur le Crépuscule d'Opaline, la chaîne de l'e-sport d'Offusien. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un agréable, une semaine, donc oui c'est féminin, un agréable début de semaine. On est fatigué parce qu'il est déjà très tard pendant un agréable début de semaine, compliqué l'intro. Et du coup on se rejoint bien tout simplement pour une analyse de draft en compagnie de Poena. Salut Poena, Salut Centenaire. comment tu vas? Bah écoute, ça va plutôt bien et toi? Ça va. Alors du coup, Poena, on se retrouve parce que la draft que nous allons présenter, c'est aussi le match que nous streamerons demain à 20h45, à savoir les Sukun Nukari contre les PCO Omega. PCO Omega. Ouais. Alors, nous venons tous les deux de Ménal, donc nous connaissons assez bien la team des PCO Omega. Et donc du coup, je vais te laisser la présenter. Et moi, eh bien, je présenterai Alors, la team des Sukun Nukari. donc pour la team des PCO Omega, on a Rubios, Always, Agent Killer et l'Astrocoveri. Donc ils sont des joueurs qui ont fait le Bull Terminator, enfin plusieurs Bull Terminator, qui sont vraiment habitués au PvP. Ouais, c'est des très bons joueurs. Et d'ailleurs, pour certains, ils ont fait une finale de 1001 griffes, si je me trompe pas. Exact, ouais. Exact. Et du coup, deux d'entre eux, je crois, sur quatre. Et du côté de Sukun Nukari, eh bien, c'est une team qui vient tout droit d'Amairo, un bon serveur espagnol, où il y a du gros niveau là-bas, ils sont plutôt balèzes. Avec Logistique, le pro du PVM, Togepi, Feudalien, Light Echo, et en remplaçant Enufar, à savoir l'Enutrof tout vert qui s'écrit PH et non pas avec un F, comme le veut l'Académie française. Nous commençons cette draft avec Sukun Nukari qui sera l'équipe A et donc du coup qui pourra commencer à bannir en premier et à pique en premier, et les PCO Omega joueront en B. PCO Omega, si je me trompe pas, que tu as battu sur la ronde 2. Exact, ouais. On les a affrontés ronde 2, c'était un match assez serré et on a gagné. Ils jouaient en A, ouais. Ouais, ils jouaient en A, si je me souviens bien, ils avaient pique Xelor. On va voir du coup si ils ont un bon Xelor et un bon Robert. Donc on va voir du coup si Sukun Nukari a analysé les drafts des PCO Omega. On va voir ça tout de suite. Du coup, moi j'annoncerai les pics de Sukun Nukari et je te laisserai annoncer PCO Omega. Ouais. On va faire comme ça. Alors, laissez-moi retrouver tranquillement. Tac. Du côté de Sukun Nukari, eh bien on va tout simplement décider de ban en premier le Feka, qui n'est pas vraiment surprenant, hein. La draft de tout à l'heure aussi, les Bonnet contre la Dream Team, on avait vu un Feka aussi banni en premier. Du coup, ouais. Pas vraiment une surprise. Ah, pour le coup, c'est vraiment classique, hein. C'est quasiment la classe la plus first ban, donc il n'y a pas de mystère de ce côté-là. Ouais, exactement. Du coup, quelle est la réponse? Parce qu'en général, quand on banne Feka, qu'est-ce qu'il faut faire en principe? Enfin, il n'y a pas vraiment de principe. Souvent, il y a plutôt un ban Enutrof en face. Oui, pour justement, si le Xelor est open, qu'on puisse le contrer par un Sacrieur. C'est-à-dire que là, si on bannissait le Xelor, bah, la classe la team A pourrait prendre le Sacrieur et du coup, tu te retrouverais avec une classe qui coopère. On va voir quelle est la décision des PCO Omega qui, pour le coup, eux, excellent dans la draft. Alors, ils ont fait un ban Eneripsa, ce que je trouve un peu surprenant pour le coup. Donc de toute façon, c'était certain qu'ils allaient ni ban le Sacri, ni ban le Xelor, car comme tu dis, ça serait se retrouver sans coop contre une team qui a une coop. Mais pourquoi ban Eneripsa? C'est peut-être pour éviter d'avoir un double pilier Xelor Eni en face, qui est quand même assez violent, avec du double retrait PA. C'est sûr, double retrait PA, double boost PA. C'est plutôt pas mal. Bah, tu peux monter à 17 PA en fait avec ça. Avec ces deux trucs, avec le cadran qui buff, plus c'est mieux. Le flou aussi, donc. Ouais, le flou aussi, voilà, j'avais oublié le flou. Du coup, tu peux monter effectivement très haut. Et c'est vrai que du coup, on banne pas forcément les Nutrof. Ça veut dire que si les Sukun Nukari prennent le Xelor ou le Sacrieur, bah en fait, on peut prendre les deux classes qui restent, à savoir Enutrof Xel ou alors Enutrof Sacri. Enfin, t'as compris un peu le principe. Exactement. Et le ban Eni est plutôt smart. On avait vu dans d'autres phases de draft qu'on pouvait aussi ban le Steamer ou alors le Zobal. Et le Zobal me semble beaucoup plus smart. Parce que le Zobal est très prisé en phase de draft. C'est ça, mais je sais que la team de Rubios aime beaucoup aussi jouer le Zobal. Ouais. Et pour le coup, ils ont des très très bons stuff Zobal, donc
ils aiment bien le pic en général. Bon, du coup, sans surprise, les teams Sukunukari choisit le Xelor. Pourquoi? Bah parce que quand même Roublios est plutôt balèze. Ce qui à la base d'ailleurs son premier main avait joué Xelos il y a très longtemps, il avait reroll sur un roublard. Du coup bah on ne veut absolument pas voir Roublios sur son Xelor. Xelor qui avait pourtant perdu sur la ronde 2 et sur la ronde 1. Est-ce qu'il l'avait joué sur la ronde 3 aussi pareil? Est-ce que tu as des infos là-dessus ou pas? Alors, à la ronde 2, Roublios jouait Xelor, ouais. Ouais, de mémoire il a perdu. À la ronde 2, il jouait bien Xelor, il a perdu. Et les autres rondes, je me souviens plus exactement ce qu'il jouait. C'est pas grave en soi. À la ronde 3, il avait un Osamodas. Ils avaient un Osamodas et ronde 1, je me souviens plus. Ronde 1, exact. C'est vrai que j'avais proposé de colis et il était sur Osamodas aussi, donc ouais c'est ça. Ok bah vas-y, dis-nous du coup quelle va être la réponse PC Omega, sachant que je pourrais envoyer le Sacrieur et les Nutrophes. On va voir. Bah, le Sacrieur sans surprise, hein. De toute façon le Sacrieur il n'y avait pas de choix, hein. On est obligé de prendre le Sacrieur pour deux raisons. La première c'est que ça fait une coop dans chaque team, et la deuxième c'est que si on ne prend pas, bah, les autres le prennent, et surtout Xelor Sacri et c'est ingérable. Oui c'est ingérable, on l'a vu sur l'AST d'ailleurs, enfin l'AST All-Star Tournament qui est aussi du coup un peu le Xelor Tournament, vu qu'il y a deux Xelor en finale. Donc ouais, c'est vrai que Xelor Sacri c'est plutôt insane. Et du coup il reste les Nutrophes, il reste le Zobal aussi. Et c'est vrai que tu l'as dit, ils aiment bien jouer Zobal. Ce serait pas surprenant. Ils aiment bien jouer Zobal et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont pick. Ok. Même si ils auraient peut-être pu choisir plus tard dans le draft, mais ils ont décidé de le prendre maintenant pour sécuriser un petit peu. Ok. Du coup, Sukun Nukari a une option. Soit ils prennent les Nutrophes, qui est assez balèze, hein, mais il y a d'autres classes fortes. Soit ils essayent de le bannir pour empêcher justement PC Omega de le jouer. On va voir quelle va être leur solution. Et donc, je vous dis ça incessamment sous peu. Le ban, enfin le pic, pardon. Eh bien, c'est le Yop. Je ne fais pas plus de suspense. Le pic, c'est le Yop, Oena. Alors, pourquoi le Yop? Je pense que c'est parce que s'il avait pas pris, côté PC Omega, on aurait pu ban le Yop, pick les K, bien ban les K, pick le Yop en phase 2 de draft, et du coup il se serait retrouvé soit avec Xelor Sram, soit avec Xelor Roublard. C'est peut-être des classes qu'il maîtrise pas totalement, et en plus Xelor Yop est vraiment très fort, là où Xelor Sram est pas terrible. Et en plus, Feudalien et un Yop pour le coup, un main Yop. Et ils ont un très très bon Yop pour jouer cette classe. Exactement. Du coup, il reste quand même Nutrophes, et Nutrophes c'est pas la première fois que les PCO Omega ne le prennent pas, si je me trompe pas, sur la ronde 2 aussi qu'on avait streamé. Les Nutrophes avaient été ban vers la deuxième partie de la draft. Bon, tu vas nous l'annoncer, quel est le ban des PCO Omega? Il y a Nutrophes. Ouais, d'accord. Pour éviter d'avoir Xelor et Yop en face. Tout simplement je pense, et parce que il reste encore Loza et Leka qui peuvent encore pick en premier pick de la deuxième draft. Donc je pense que le ban ennemi est vraiment pas mal, et Xelor et Yop ça peut vraiment faire un one shot pour le coup, donc ils avaient pas envie d'avoir ça à mon avis. Ok, d'accord. Bah du coup la réponse des Sukun Nukari c'est un ban Eka Flip qui peut avoir du sens, hein, puisque tu as pris le Yop qui est quand même un bon DD, l'autre Damage Dealer qui peut être comparé au Yop c'est l'Eka Flip. Du coup en fait on décide peut-être de le ban pour empêcher les PCO Omega de le jouer. Ça aurait pu se laisser hein, quand même, je pense que ça aurait pu se laisser parce que Roublard c'est aussi pas mal. Et j'avoue que moi un sacré Roublard ça me fait un peu plus peur qu'un sacré Eka Flip. Surtout quand il y a un Zobal avec. Ouais, un Zobal avec qui peut protéger les bombes, et un Roublard joué par Roublios, ce qui n'est pas non plus n'importe quel Roublard. Donc pour le coup, j'avoue que le Baneka, même s'il est pas mal, était à mon avis pas forcément le meilleur. Ouais. Alors du coup, on va s'intéresser quand même aux maps. On arrive à la moitié de la phase de draft. Je te pose une question simple. Si tu es à la place des PC Omega, sur quel genre de map veux-tu jouer? Alors c'est une question très très compliquée. Donc quand il y a une team qui a un Xelor et une team qui a un Sacri, les deux teams peuvent être assez à l'aise sur des maps qui sont très très grandes, sauf que ça a beaucoup se jouer sur l'initiative. Donc plus on est confiant dans son équipe, et moins on a envie que l'initiative intervienne. Donc on a plutôt tendance à ban des maps distance en fait, même si on joue le Sacri, ce qui est un petit peu contradictoire. Mais tu vois, moi je pense que les PC Omega veulent jouer sur des maps qui sont très très longues
alors que les Suku Nukari joueraient sur des maps qui sont moyennement grandes. Je m'explique vite fait. Le Xelor, enfin la TP du Xelor, tu peux pas la lancer sur une PO infinie, hein. Ça c'est une PO qui est non modifiable et tout. Du coup forcément ça t'oblige à avoir une range, une portée qui soit moyenne pour pouvoir faire tes coopérations et tout. Pareil pour le paradoxe, hein, ça coopère que de 4 cases. Alors que le Sacré-Heure, lui, il peut monter super loin, hein. Ses coopérations c'est 10 PO de base, plus 6 du stuff, tu montes à 16 PO sur ta coop. PC Omega peuvent jouer sur des maps très très grandes, du coup Suku Nukari devrait bannir ce genre de map. Et Suku Nukari du coup serait plus à l'aise sur des maps mi-distance, parce qu'ils peuvent mieux contrer, je pense, le Sacré-Heure. Mais ça va jouer effectivement sur l'initiative, hein, tout à fait. Hein. Un Xelor qui joue juste après un Sacré-Heure, bah, c'est directement un petit rollback et ta coopération, bah, c'est en 3 tours plus tard, quoi. Voilà. Alors, du coup, le ban de map pour les PCO Omega. Alors, ils ont ban la map 2, qui... Alors, je me souviens plus tout à fait de l'allure de la map, mais de mémoire, c'est une map quand même qui est assez grande. C'est pas une map 4 en tout cas comme la 6 ou la 12. C'est une map qui est assez grande, effectivement. Alors moi j'ai joué dessus sur la ronde 1, je sais pas si t'as vu le match, si tu t'en souviens. On a joué là-dessus, c'est une map qui est très très grande, mais je m'en souviens pas. Qui est très profitable. Attends, là c'est bien la map 2, ouais ça je me suis pas trompé de map. C'est une map qui est très profitable au Sacré-Heure, ouais, effectivement. Parce que il faut, si je me souviens bien, un peu plus de 16 PO quand même, hein, pour coopérer. Si tu trouves en bas à droite et... Je vais montrer, pardon. Si tu te trouves en haut à gauche et en bas à droite, c'est très très grand. C'est très très grand. Du coup, en fait, on comprend pourquoi la map 2... Ah bah non, attends. C'est... Ok, non, en fait, c'est PCO Omega qui la ban. D'accord. Mais pour le coup, même si je suis tout à fait d'accord avec ton analyse, je pense qu'ils ont pas envie que ça se joue trop sur l'initiative et que du coup, ils ont préféré ban ils veulent réduire le facteur risque, tu penses? Oui, ça peut avoir du sens. Je pense que c'est vraiment ça. Sachant d'ailleurs que si Suku Nukari arrive à faire une bonne coopération et que ton Sacré-Heure, imaginons, est dans un état apesanteur, on sait jamais, hein, ça peut arriver avec des Xelor et des Osamodas qui traînent. Il y a toujours le sacrifice qui est quand même super efficace sur un Sacré-Heure, dans le sens où bah, tu peux pas ramener ton pote tout de suite, mais tu peux le protéger au moins via un sacrifice. Et c'est vrai que le sacrifice... et surtout le protéger de l'érosion, quoi. Ouais, aussi, ouais, c'est ça. Et c'est vrai que le sacrifice, la PO est quand même assez longue, mais bon, c'est pas une range infinie, donc on peut comprendre pourquoi PC Omega ban ce genre de map. Ok, et bah du coup, la réponse c'est un ban de map 3 chez la team des Suku Nukari. On va essayer d'aller un peu vite parce que je vois qu'il est déjà à 10 minutes de vidéo. Ouais, alors bah, la map 3, pour le coup, c'est assez logique, c'est une map vraiment très grande et pareil, tout se joue sur l'initiative entre Sacri et Xelor. Oui. Et c'est aussi une map où le Zobal peut faire beaucoup de rush parce qu'il y a beaucoup de grandes lignes où il peut avancer comme ça. Donc je comprends qu'il banne cette map. Mais map vraiment sympathique en plus pour les Zenutrophes, sachant que le Zenutroph n'a toujours pas été pick ou ban. Map vraiment sympa pour les Zenus, enfin en fait pour toutes les classes qui n'ont pas, qui peuvent taper. Pardon, je m'explique. Map vraiment sympa pour les personnes qui peuvent entraver via les maladresses et compagnie, parce que t'as très peu de pylônes en fait. T'as un peu moyen de te cacher quand même. Exact, bah t'as beaucoup de lignes de vue, c'est une map vraiment très ouverte, donc pour les Kra et les Zenus c'est parfait. Ligne de vue. Et map sympa pour les steamers parce que tu poses ta harpo, bah tu te retrouves en haut, va chercher la harpo qui est en bas quand même. Hein. La map est très grande, hein, très clairement. Il y a du mètre carré, là-dessus. Ok. Bon, du coup on va continuer, deuxième partie de la draft, on va accélérer un tout petit peu. Si je me trompe pas, eh bien c'est les PC Omega qui piquent une classe et ensuite ça va être Suku Nukari qui piqueront deux. Alors, vas-y. Alors, on a choisi un pick Osamodas. Pour moi c'est vraiment très logique, on a déjà Sacri Zobal. Si on rajoute en plus un Osamodas pour avoir du soutien, éventuellement booster le Zobal et booster le Sacri, ça donne vraiment une team très solide et on se laisse les rôdeurs pour la fin, puisque de toute façon il ne va pas être pick par l'équipe en face. Non. Donc ils ont déjà le job. Non, et en plus Osamodas c'est quand même super bien avec Zobal. Hein. Résistance. Pardon, non, c'est pas résistance naturelle. Si, c'est ça, c'est résistance naturelle. Reznat, pardon, je suis con, puisque je prononce Reznat. Reznat sur Masca, ça envoie des patates. Clairement. Et il y a aussi le fait que ça le deny pour la team en face, parce que sinon ils auraient eu Xelor aux IOP, et ça c'est très bien aussi. Oui, le IOP est le meilleur boost en fait du jeu actuellement.
Et d'ailleurs, ça me C'est fait ça. plaisir dans ce Draft and Furious, on revoit de plus en plus d'Osamodas qui était un peu tombé dans l'oubli. Du coup, moi j'aime bien, ça Système me de fait, points. ça me Ouais. fait plaisir, ça me fait plaisir. Allez, du coup, le pic d'en face chez les Sukun Nukari, on va retrouver un steamer, sans doute pour le deny aussi à l'équipe adverse, parce que Osa steamer, le doublé, c'est plutôt très très fort, hein, on l'a vu ce soir dans Violent. le Dominator. Et on va pick eh bien un Sadida. Le steamer et le Sadida qui sont deux debuffs et qui sont mine de rien super pratiques face à l'Osamodas. Surtout le steam en fait, parce que ça débuffe un tour très facilement avec sa harpo. Ouais. Du coup tu retires complètement les buffs en fait de l'Osamodas. Très pratique aussi contre le Zobal. Hein. Tu embuscades, plus Clairement, la le. harpo, les boucliers partent. Enfin Et en fait le. les boucliers sont totalement le dépop par le steam. ça. C'est ça. Le Et- Sadi est vraiment très fort aussi contre le Zobal, puisqu'il y a beaucoup de retrait PM, et que Zobal est quand même une classe très très vulnérable au retrait PM. Ouais, ça lui force à utiliser 2 PA pour rush, c'est vrai que c'est assez embêtant. Ça. Et en plus, le Sadi débuffe un tour sur 2 tours sur 3 quand on y pense avec son Groot et sa ronce. Sa ronce apaisant. Insolente, pardon. Excellent, ouais. Ok, dernier pick du coup chez PC Omega. Dernier pick, PC Omega, donc pick SRAM, il leur fallait un order, c'était soit SRAM soit Roublard. Et pour le coup, je pense que ça aurait été mieux pour eux à mon avis, de pick le Roublard, étant donné qu'ils avaient déjà un Zobal, et que Zobal Roublard c'est un très 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 bon duo, qu'ils avaient en plus un Sacri, donc ils pouvaient coop dans des bombes, et un Osamodas pour protéger les bombes, et booster pardon, le Roublard. Et sachant qu'ils avaient en plus Rubios, pour moi le pick Osa était vraiment un très bon pick, mais ils ont choisi SRAM. Pourquoi pas, on verra ce que ça donne Ouais, au match. après SRAM ça a quand même un petit kit de sort pour essayer de contrer justement le placement du Xelor, hein, une invisibilité d'autrui plus une invis, c'est quand même deux personnages dans ta team qui ne seront pas coopérés. Ouais, Ça peut être pratique. ouais. C'est vrai. L'érosion qui est plus difficile à placer qu'un tomblon, qui dure plus longtemps, qui coûte 1 PA de moins, qui peut se placer en zone, pareil que pour le tomblon tu me diras. Ça se justifie, Roublard a très bien marché avec Zobal. Les deux auraient été sympathiques. Et en plus on aurait eu un Roublios sur son Roublard. Et ça aurait été vraiment sympa parce que c'est toujours agréable de le voir dessus. Ok. Clairement. Ban de map du coup, eh bien on va décider de ban la map 9 pour les Sukun Nukari que je vais vous montrer incessamment sous peu. Map plutôt distance aussi. Enfin, mi-distance. Non, plutôt distance. Ah non, quand même. Elle est quand même assez grande. La map 9 Non, c'est du full cac. Hein. C'est la map sur laquelle t'as affronté Ah, c'est Roublios à du la cac ronde 2. C'est sûr que c'est pas la map 6, hein. Je l'ai sous les yeux. Non. La Ok. Non, ouais, je fais. Dans ça, je m'en fous. Dans ce cas, bon, bah, ils ont ban une map super cac. Ça se comprend. C'est- Rares sont les Et c'est personnes une qui map à aiment jouer Zobal. sur les personnes Ouais. qui aiment jouer sur ce genre de map, hein, où pour le coup l'initiative joue pas mal aussi. Et du coup aussi, la map ban par les PC Omega. C'est la map 10. Donc une map qui, elle, est vraiment très grande. Si je dis pas de bêtises. Je veux dire ça. Et Ouais, très grande. ça reste logique, hein, vu qu'ils ont pas du tout envie que ça se joue sur initiative entre Xelor et Saki. Très grande, beaucoup de pylônes, du coup forcément avec les invocations du Sadida, c'est compliqué d'avancer. Ça donne beaucoup en plus de... Ouais non, ça... Une map très compliquée à jouer contre un Sadida. Ok. Et du coup, notre arbitre qui aura tiré au sort quelle map? La map 12. La map 12. 12, map super cac. Ouais. C'est la deuxième map la plus cac d'ailleurs, je crois. Aucune idée. Et très courte aussi. Ouais, je la vois. Donc, Ouais, ok. Ça va être assez avantage- expéditif, je pense, ce match. Ça avantage quand même énormément la team Xel, hein, ce genre de truc. Hein. Un Xel est beaucoup mieux sur ce genre de map qu'un Sacri. Clairement. Le Xel est très bien sur ce genre de map, il peut TP un peu comme il veut. La harpo se place assez facilement, tu la poses au fond, genre t'auras pas de mal à l'évoluer. Exact. Et ça serait compliqué d'aller la chercher. Notamment avec un SRAM, ça peut être compliqué d'aller la chercher au fond. Ok. A voir après si le Sacrieur peut justement la dépop après la coopération avec une Furie et un CAC. Ça me semble compliqué quand même parce qu'il y a quand même pas mal de res haut, pourquoi pas. Peut-être un Sacrieur feu, qui sait. On verra. Ok. Ouais, c'est possible, hein, faut voir. Oh, ça la dépop pas. Hein.
Ça Ah, débloque chance, pas chance. en un tour, c'est pas possible. Ok, et bah du coup on se donnera rendez-vous demain à 20h45 pour les Sukun Yukari contre les PC Omega. N'hésitez pas à laisser en commentaire et bien tout simplement qui vous voyez gagner, selon vous qui a la meilleure compo sur la map 12. Est-ce que c'est Sukun Yukari ou PC Omega? Faites vos petits pronos et on verra ça et bien tout simplement demain. Allez, ciao, à demain. Salut Vivi. Ciao, ciao.